Bonsoir les amis, vendredi, fin de semaine. Alors pour ceux qui sont en vacances, ça veut pas forcément dire grand chose, mais pour ceux qui sont pas en vacances, là, qui travaillent tout l'été, le vendredi c'est quand même sympa. Voilà. Et nous on est là tout l'été et on est très heureux et jusqu'à la rentrée, jusqu'en septembre, tous les soirs, sauf le dimanche. Voici Oliver, il n'a jamais joué, je lui souhaite le meilleur. Oliver de la Tronche. Bonsoir Samuel. Salut Oliver, installez-vous. Voici Magali qui revient jouer avec nous de Saint-Pierre-des-Corps. On est près de Tours, je crois. Oui, c'est joli. Bonjour Samuel. Magali, Jérôme qui revient aussi de Maurepas dans les Yvelines. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Samuel. Je me souviens bien de vous aussi. Voici Quentin, notre nouveau champion. Bonsoir Samuel. Dès la première fois. Trop chic. Oliver, c'est le chemin qu'il te faut suivre. Quentin, première participation champion. Ah je vais essayer. Et hein. c'est voilà. L'objectif. Et ça arrive régulièrement et c'est beau, c'est vrai que c'est... Quentin, comment vous avez vécu Bien. 7 parties et 7 victoires? Ouais, inattendu mais agréable. Super. Je vous cache pas. Je remercie encore Elisa, parce que vous nous confiez en fin d'émission que c'était votre compagne qui vous avait un petit peu incité à venir jouer, quoi. Elle a fait ça, elle m'a pas incité en fait, elle l'a fait et j'en étais averti après. En Ah, fait. ça qu'elle vous a inscrit. Ouais. Alors qu'elle vous voyait jouer peut-être à la maison et avait vu que vous trouviez pas mal de bonnes réponses. Elle était du coup un peu énervée que je joue à la maison, donc elle a dit je préfère que tu ailles jouer là-bas directement. Ramène la cagnotte. Ouais, ça c'était un argument aussi. Tiens, la cagnotte, elle a 19 900 €. Est-ce que Elisa pourrait venir jouer? Est-ce que Quentin pourrait rendre un peu la monnaie de sa pièce à Elisa et l'inscrire? Ouais. Il y a Elisa qui nous regarde et fait non. Quentin, bravo. Merci. Donc, Oliver, on est dans la même situation que Quentin hier soir. C'est la première participation. Exactement. Mais ça fait rêver de voir Quentin comme ça. En vrai. En vrai. Ouais. Oliver, Mon idole. étudiant en médecine, bravo, c'est très bien. On manque de médecins en France. Ouais, c'est sûr. Les déserts médicaux. On parlait juste avant l'émission. Vous avez déjà une petite idée éventuelle de la spécialité? Ouais, potentiellement en pédiatrie. Super. Parce que j'aimerais beaucoup travailler avec des enfants, mais ça reste à peaufiner. C'est un beau projet en tout cas. C'est gentil. Oliver. Alors, Oliver, c'est un citoyen du monde. C'est assez impressionnant et c'est très très beau. Papa d'origine hongroise, C'est ça. maman d'origine slovaque. Vous êtes né en Slovénie. Vous avez vécu 5 ans à Barcelone. Vous avez vécu 3 ans au Danemark. Vous parlez 5 langues, le français, l'anglais, l'espagnol, le slovaque, le hongrois. Exactement. J'ai la chance d'avoir des origines diverses et C'est formidable. et ça me sert au quotidien. Et alors du coup, dans votre maîtrise des langues, dans la médecine, pour le coup... C'est pas le plus important en médecine, mais après c'est important dans beaucoup d'autres domaines du coup. Mais c'est sûr que dans mes études c'est pas primordial, on va dire. En revanche, pour la culture générale, parler 5 langues et donc s'intéresser à autant de pays ou de civilisations différentes, ça peut être extrêmement intéressant. Et puis peut-être que vous pourriez aussi vous installer dans un nombre de pays assez variés finalement. J'adorerais vivre à l'étranger en tout cas, Voilà. et c'est un de mes objectifs de vie. Du coup, c'est sûr que pour ça peut aider, ouais. Beau projet. Je salue Oliver, un ami, un camarade qui est avec vous. Exactement, qui avait passé le casting avec moi à Grenoble et qui m'a accompagné aujourd'hui. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Nils et Nils. il est étudiant en médecine avec moi. Nils, Et merci. c'est lui qui m'a fait découvrir Question pour un champion. Du coup, je suis là grâce à lui. Ok, alors j'ai remercié Elisa tout à l'heure, je remercie Nils aussi, Ouais. qui Ouais, viendra ouais. jouer dans pas longtemps avec nous d'ailleurs. Nils, ce sera votre tour dans pas longtemps. Bonne première fois, Oliver. Merci beaucoup. Bon retour, Magali. Merci. Comment ça va ? Ça va? Magali, qui fait plein de choses, qui donne, notamment, c'est très très chouette ça, une seconde vie aux meubles. Oui. Ça, c'est important ça. Mhm. À une époque où on nous explique qu'il faut changer un peu notre façon de consommer, Oui. notamment pour participer à sauver la Oh planète et à lutter contre le réchauffement. Vous le faites. Ouais, puis ça donne oui. un cachet, c'est bien. Et oui. Et puis il y a une dimension un peu artistique. Quel type de meuble récemment vous avez un petit peu rénové comme ça sauvé Une console. Ouais. C'est une ancienne machine à coudre, une console, une ancienne machine à coudre Oui. Je vois. à À pédale. ouais. Et du coup, j'ai refait le dessus, quoi. Donc, D'accord. j'ai fait recouper de planches et puis j'ai revissé par en dessous. Vous l'avez décoré un peu, vous l'avez. Ouais. Vous l'avez peinte. J'ai pris du bois brut et Ouais. après j'ai payé des pochoirs en version industrielle. Super. Bon retour. Jérôme, ça s'était bien passé la dernière fois. Oui, en finale, mais j'étais tombé sur une candidate redoutable. Très Absolument sympa. redoutable, mais très sympathique, pareil. Très fair-play. Comment s'appelait-elle Patricia, Patricia. qui venait de Touraine, Eh oui, et qui enchaînait les victoires. et que Magali connaît bien. Magali, c'est une amie. Oui. C'est vrai. Ouais. Elle est forte. Ah oui, là, c'est du lourd. Hein. Elle est sympa, mais elle est forte. C'est- Donc Jérôme est tombé sur une adversaire redoutable, mais est allé jusqu'au face-à-face. Oui. Voilà. C'était quoi, il y a 2-3 ans Il y a 3 ans, 3 ans, juste avant le confinement.
Jérôme, passion pour l'écriture depuis toujours. Oui. C'est très beau ce que vous avez fait. Vous avez écrit 3 romans. Oui. 3 romans initiatiques, chacun destiné à l'une de vos filles. De mes filles. Paula, Héloïse, Oriane. Tout à fait. Vous avez dédié Oui. chacun de ces livres à vos filles. Des livres C'est initiatiques super. suite à des voyages, un peu comme Oliver. J'aime beaucoup les voyages en Europe. Et l'expérience des voyages m'a appris beaucoup de choses, m'a permis de voir de belles choses. Et j'ai voulu les faire partager à mes filles. C'est Voilà. formidable, c'est de beaux cadeaux. Hum. Et là, vous préparez actuellement un nouveau roman, Oui. très ambitieux, où vous explorez le fonctionnement général du monde. C'est comme un grand système. Un livre-monde, en quelque sorte. Il y a des écrivains comme, je ne vais pas me comparer à eux, mais Dante a écrit la Divine Comédie. Oui. Robert Musil a écrit L'homme sans qualité. Ouais. Et ces écrivains se sont concentrés sur une œuvre pour donner quelque chose qui leur a pris 10 ou 15 ans, mais qui est magnifique. Et là, vous êtes engagé dans ça. Voilà, dans quelque chose Donc, de sur un grande temps long, alors. Voilà, c'est ça. Sur un temps long. Bravo, Jérôme. Mm. Bon. Et puis, bon retour parmi nous. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre de venir jouer avec nous. Amusez-vous bien, donnez-moi plein de bonnes réponses. Il faut jouer vite. La première question nous parle de culture générale dans un instant. Vous êtes prêts? Oui. Allez. C'est parti. On y va. Oliver, Magali, Jérôme, Quentin, les buzzers sont allumés. Voilà, on peut y aller. Et on cherche pour commencer pour un point ce mot qui désigne la durée d'un mandat de 5 ans exercé Olivier. Un quinquennat. Oui, quinquennat, la réforme du quinquennat, exercée notamment par le président de la République en France. Oliver, un point, bien joué. 91, cinéma, pour 2 points. Dans quel road movie 2 amis incarnés par Suzanne Sarandon, Quentin, Thelma et Louise. le très beau Thelma et Louise, oui, avec Brad Pitt tout jeune, Gina Davis, magnifique film, très belle histoire d'amitié entre 2 femmes qui sillonnent les routes de l'Arkansas. On ne parle pas de la fin, on ne spoile pas le film, c'est très beau. Quentin, ça fait 2. Pour 3 points, quelle divinité du panthéon de l'ancien Mexique a été, Quentin? Quetzalcoatl. Oui. Pas facile la prononciation, hein. Non, la écrire encore pire. C'est comme notre basketteur grec qu'on cherchait hier. Vous vous rappelez Giannis Akumpo, je crois. Bravo. Quetzalcoatl, exactement. Bien joué, Quentin. Ça fait 5 points. Ouais. Le retour de Quentin se passe bien. Représenté par les Aztèques sous forme d'un serpent recouvert de plumes, cette divinité du panthéon de l'ancien Mexique, c'est Quetzalcoatl. Je dis tout bravo. Un peu de sport. En gymnastique rythmique, avec quel accessoire long et léger Quentin Un ruban. a été le plus rapide, ça buzz de partout, mais Quentin arrive à prendre la main à chaque fois. Bravo. Bravo, Quentin. Je sais maintenant pourquoi Elisa a dit à Quentin de venir jouer. Tu es trop rapide. Qui doit rester en mouvement. Les gymnastes réalisent des figures dans l'espace, c'est très très beau, c'est le ruban. Quentin, bien joué. 2023, littérature. À quel auteur de BD, créateur de l'arabe du futur Magali- Satouf. Ah oui, Riyad de son prénom Satouf, l'arabe du futur. Le prestigieux Grand Prix du Festival d'Angoulême, qui récompense l'ensemble d'une carrière, a-t-il été décerné 2023, le prestigieux festival d'Angoulême? Eh bien, le Grand Prix est allé à Riyad Satouf et le Fauve d'or du meilleur album à Martin Panchaud pour La couleur des choses. Riyad Satouf qu'on avait reçu d'ailleurs ici pour une spéciale langue française en 2019, c'était super. Bravo Magali. 2. Donc, 3 points ici. Quel hors-d'œuvre grec dont le nom désigne une petite poêle à 2 poignées consistant en une tranche de fromage de brebis frite? Quentin? Alumni. Non. Pas. Oui. Feta. Non. Par. Jérôme? Le tzatziki. Non. Parfois flambé, arrosé de jus de citron. Alors. La moussaka. Non, on tente, vous avez raison, on tente. C'est pas le plus connu des hors-d'œuvre grecs, mais c'est normal, c'est une question à 3 points. Et donc on cherchait le saganaki. Saganaki. Bon. Normal, 3 points, il faut que ce soit un peu compliqué. En revanche, là, on revient à un point. Quel ensemble architectural de Grenade abrite Quentin? L'Alhambra. L'Alhambra. Il est fort, il est rapide, bonne réponse. Ça buzz de partout. Jérôme a buzzé, Magali a buzzé, Oliver a buzzé, à la maison, ça buzzait de partout. Mais Quentin a été le plus rapide. Vous avez travaillé sur la rapidité, Quentin? Pas spécialement. Non. Ouais, il est rapide. Bravo. Il est rapide, il me donne les bonnes réponses, parce que c'est ça aussi qui est fort. Dont le plafond représente les 7 ciels de la cosmogonie musulmane, Alhambra. Quentin, ça fait 7 points. Quel est ce poisson qui est pourvu d'un disque formant ventouse? Jérôme. Le rémora. Voilà, je me suis arrêté là parce que je pensais que ça suffisait. Bien joué. Compteur débloqué, 2 points. Jérôme, c'est parti. Lui permettant de se faire transporter par les requins, c'est un petit peu un paresseux le rémora, mais qu'il débarrasse de leurs parasites. C'est un peu gagnant-gagnant. Le rémora. Le sucet est une bonne réponse aussi.
2012, dans la première saison de quelle série télé le soldat américain Nicholas Brody réapparaît-il après avoir disparu 8 ans en Afghanistan, Oliver? Manifeste. Non. Jérôme? Prison Break. Non, c'est pas Prison Break. Nicolas Brody, c'est un soldat américain. Il réapparaît, Quentin. Il réapparaît. Il a disparu pendant 8 ans en Afghanistan. Magali? C'est Lost? Non. Et on se demande, en fait, s'il n'a pas été retourné, s'il est toujours... c'est un film voilà, d'espionnage, Homeland. Homeland. Oui, bien sûr. Exactement, sur fond d'espionnage. Non, mais je connais. Avec Claire Danes aussi. Ouais. Voilà, et Damien Lewis. Mes parents sont fans en plus. Pardon? Mes parents, ils sont fans. C'est vrai? Je leur ai fait honte. Mais non, pas du tout. Je vais les saluer, d'ailleurs. Comment s'appelle-t-il? C'est Andras et Dagmar. Je vous salue tous les deux. Voilà. 83. Musique. Musique 83, ok. Quelle musicienne et chanteuse interprète la roqueuse de diamant? Magali? Lara. Catherine, Lara. Le violon, la violoniste, bien sûr. Ça joue tellement vite, vous êtes tellement fort qu'on va faire une petite pause musicale. Catherine Lara, extrait. Je suis la roqueuse de diamant, au fond du tiroir de mon temps. Je suis la roqueuse de diamant, je suis la roqueuse de diamant, je suis la roqueuse de diamant. Je suis la roqueuse de diamant, au fond du tiroir de mon temps. Je suis la roqueuse de diamant, je suis la roqueuse de diamant, je suis la roqueuse de diamant. Catherine Lara, son violon, bien sûr. La roqueuse et non pas la croqueuse de diamant. Magali, bravo. 1, 3, 2, 7, c'est très serré, même si Quentin a pris un petit peu d'avance. Histoire contemporaine. Quels accords? Accords négociés du 25 au 27 mai 68 ont permis notamment, Oliver... Rome. Non. De relever, Jérôme, Les accords de Grenelle. le salaire minimum qu'on appelait le SMIG à l'époque, et le SMIC après. Les accords de Grenelle. De temps en temps, comme ça, il y a des épisodes de tension sociale, de mobilisation qui aboutissent à des accords, à des mieux, notamment sur le plan du salaire. Accord de Grenelle, Jérôme, oui. Regardez ceci, waouh! C'est beau. Quelle locution désigne ce territoire situé, Quentin? Les 5 terres. Oh là, c'est pas possible. Ah, je l'avais. Quentin. Vous savez, c'est en Italie. Il y avait 3 points. Quentin avait besoin de 2 points, il en prend 3. On va rester sur la photo parce qu'elle est très très belle. Peut-être que Quentin s'est rendu sur place. Ouais. D'ailleurs, c'est beau comme ça. Oui, c'est vraiment très C'est bon. Manarolo. C'est Manarolo. Manarolo. Quelle locution désigne ce territoire situé sur le territoire de littoral de Ligurie, Ligurie. remarquable pour ses vignes cultivées en terrasse et abritant 5 villages, dont celui que Jérôme vient d'évoquer à l'instant. Qu'est-ce que c'est beau? Cinque Terre, les 5 terres. Alors là, Quentin, je dis bravo. Quentin n'avait jamais joué hier. Première victoire et premier qualifié. Comme hier, je crois d'ailleurs. Ouais. Hein? Ouais, je crois. Ce qui a permis à Quentin de prendre le thème sur la NBA, je me souviens. C'est ça. Jérôme en tête, mais d'un point seulement. Magali est là et Oliver dans la course aussi. En chimie pour 2 points. En chimie, quelle lettre caractérisant l'acidité ou la basicité? Jérôme Le pH. a été le plus rapide alors que Magali l'avait avec Oliver l'avait aussi. PH, bonne réponse. Potentiel hydrogène. Ça va vite ce soir. Ça va très, 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 très vite. Oliver se dit qu'il est tombé sur une partie rapide. Oui, Oliver, c'est très rapide ce soir. À quel auteur français, littérature, doit-on le roman de Cap et d'épée, Le Capitaine Fracasse? Dumas? Non, c'est pas Dumas. Jérôme? Théophile Gautier. Théophile Gautier, la bonne réponse. On parlait littérature, Jérôme. Oui. Ça fait 8, Jérôme, c'est très bon. Botanique. En jardinage. Pour quel type de semis d'herbe fine est-il indiqué de tasser la terre au rouleau? Semis d'herbe fine. Jérôme, Le gazon. par exemple. Qualifié. Allez-y, Jérôme. Parfois, il faut chercher simple. Parfois, c'est compliqué. Et parfois, c'est simple. Magali a 2 points d'avance. Mais à coup de 3 points, C'est tout très est ouvert, bien sûr. Tout est ouvert. Magali peut se qualifier, Oliver peut se qualifier. Après le gazon, pour 3 points donc. Quelle confiserie d'origine espagnole est préparée avec... Le Turon. Oh là, Magali, mais Oliver est tombé sur une partie rapide. Bonne réponse. Oliver, je le vois, il buzz vite. Mais vous buzzez. Magali, vous avez aussi une technique de buzzer qui est imparable, très rapide. Le Turon espagnol, amande, noix, miel, blanc d'œuf, délicieux. C'est un peu le pendant de notre nougat. Turon, délicieux.
En médecine, Ah. quelle déviation latérale anormale de la colonne vertébrale peut être... Magali? Une scoliose. Même sur la médecine, Magali a été plus rapide. Vous êtes qualifié, Magali. Oliver, Je suis dépité. moi j'ai envie de vous présenter mes excuses parce que vous êtes tombé sur une partie. Il se trouve que j'ai quand même un peu de recul. Des parties, j'en ai faites quelques-unes en plus de 7 ans. J'ai rarement vu, et je dis pas ça pour vous faire plaisir ou vous flatter, mais une première manche où vous buzziez si vite. Et où vous jouez si vite aussi, parce qu'il ne s'agit pas de buzzer, il s'agit de donner une bonne réponse. Oliver, vous êtes tombé sur une partie. Ouais, j'ai rien pu faire. Hein. Ouais, mais soyez non, mais Malheureusement. rien. Et Oliver, vous n'étiez pas en retard, vous étiez sur le coup, vous étiez sur les questions. Voilà, ça buzzait, mais ça buzzait plus vite. Bah, toujours un peu en retard, ouais. Ouais, moi, mais vraiment pas grand-chose. Bon, Oliver, ce qui s'est passé ne reflète pas votre niveau, à mon avis. Il faut revenir, voilà. Ah, mais avec plaisir. Comme ça, on reparlera de plein de choses. À la prochaine, on remet ça. Et je recevrai votre camarade qui est avec nous, là. Ouais. Bravo, à très très bientôt, qui a passé la sélection aussi. Oliver, à bientôt. À bientôt. Et plein de belles choses pour la suite de vos études. Est-ce que je peux faire une petite dédicace? Bien sûr, Oliver. Alors, je fais une petite dédicace à ma femme Elisa et à nos enfants Guillaume et Sophie qui doivent nous regarder de chez nous. Je sens qu'il y a une petite vanne, là. Non. Non? Un cadeau pour Oliver. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Vous aimez le cinéma? Avec ces 2 ouvrages magnifiquement documentés, Larousse vous propose de plonger dans l'univers du grand écran avec un focus fascinant sur 100 films d'animation totalement cultes. Petite question sympa pour vous à la maison pour gagner une petite somme sympa. Non, pas du tout, elle n'est pas petite, elle est énorme. 2 500 € par mois pendant 1 an, c'est un peu fou. Selon une expression, vous l'avez, que recherche-t-on dans une botte de foin? Qu'est-ce qu'on cherche dans une botte de foin? Est-ce qu'on cherche 1, une aiguille, 2, une fourche? J'aime bien cette question. 32 43 le téléphone, par SMS 1 ou 2, 1 aiguille dans une botte de foin ou 2 fourches dans une botte de foin que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. 2 500 € par mois pendant 1 an, c'est beaucoup. Oliver, à bientôt. Magali, À bientôt. Jérôme, Quentin, à maintenant. Cette première manche, elle a été intense, elle a été rapide. Ben, le premier thème, il va nous faire du bien. Vacances et repos. Voilà. Si vous aimez les animaux, notamment domestiques, vous allez vous régaler. Petits animaux de nos maisons. On est vraiment dans ce thème. Les Français d'origine italienne, 3e thème. Et le dernier, bien sûr, comme chaque soir, on ne change pas une formule qui gagne, c'est le thème mystère. Quentin, premier qualifié comme hier, même chose, vous ne pressez pas. Les Français d'origine italienne. Ok, Quentin, donnez. Les petits animaux, vous avez... J'aime beaucoup les petits animaux, mais bon, je suis plus inspiré par les Français d'origine italienne, j'en fais partie en plus. Quentin, origine italienne. Ouais. Formidable. Papa, maman. Papa et maman un petit peu. Ok, d'accord. Ok. Bon, on est sur un thème de géographie, de personnalité, puis un petit peu familial aussi. Quentin, première participation hier, premier titre, premier qualifié, beaucoup de premiers. On reste sur cette dynamique. Quentin, êtes-vous prêt? C'est parti. Les Français d'origine italienne. Top. Sous quel nom la chanteuse nommée Yolanda Gigliotti, née Dalida. qui est le prélat et homme d'État originaire des Abruzzes, a adopté la nationalité française en 1639 après être entré au service de la France. Le cardinal de Mazarin. En 2023, qui est le ténor, né avec la nationalité italienne et est devenu automatiquement français à sa majorité, est à l'affiche du Roberto spectacle Alagna. Al Capone. En 2008, quel ancien soldat, né en Italie, devenu français en 1939 et dernier poilu à avoir combattu pour la France. Lazare Ponticelli. Quentin, vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Pas il vraiment. n'avait jamais joué hier. Je remercie encore Elisa, votre compagne, qui a eu la bonne idée de vous inscrire. Vous gagnez la première fois et vous me faites un 4 à la suite dès la 2e fois. Donc on double le score d'hier. Ouais, j'ai de la chance sur le thème. Il dit ça. Non, vraiment, C'est vrai? je pense, ouais. Mais non, on peut être français d'origine italienne et ne pas connaître les autres français d'origine italienne. Non, On est d'accord. oui, bon, d'accord. Et du coup, Elisa, est-ce qu'elle a aussi des origines italiennes ou pas du tout? Un petit peu, ouais, petit peu. lointaine, ouais. Ok. Alors je reviens sur les 4 bonnes réponses. C'est le 4 à la suite parfait de Quentin. On y va plus doucement. Sous quel nom la chanteuse nommée Yolanda Gigliotti, j'avais même pas dit Gigliotti, née au sein d'une famille italienne établie en Égypte, a-t-elle connu le succès? Dalida, magnifique.
Quel prélat et homme d'État originaire des Abruzzes a adopté la nationalité française en 1639 après être entré au service de la France? Giulio Mazarini, dit Mazarin. 2. Le ténor en 2023, là, qui est né avec la nationalité italienne et est devenu automatiquement français à sa majorité, d'origine italienne, Alagna, est à l'affiche du spectacle Al Capone, Roberto Alagna, le grand ténor. Et le 4, vous l'avez, en 2008, quel ancien soldat né en Italie, devenu français en 1939, dernier poilu à avoir combattu pour la France, c'est le dernier poilu. Il est mort à l'âge de 110 ans. Pour le plaisir, parce que vous êtes très fort, Quentin, on continue tant que vous gagnez. Pour le plaisir. Quel chanteur français né à Gênes en 1934 a notamment interprété les chansons Ohé, un bon et le Sud, Ohé, un bon? Nino Ferrer. Ouais, ça fait 5. Quel écrivain, journaliste et dessinateur d'origine italienne, cofondateur du magazine Harakiri, Cavana. François Cavana, ça fait 6. Dans les années 60, quel couturier, donc français mais originaire de Vénétie, Pierre Cardin. ça fait 7. Quelle femme de lettres, née à Venise vers 1365, auteur de La Cité des Dames, était la fille d'un médecin italien venu conseiller Charles V? Je l'ai plus. Christine de Pisan. Le président de Pisan. Voilà. C'est un 7 à la suite. Quentin, vraiment, bravo. Hein, c'est super. Bravo. Allez-y. Jérôme, Magali, on est d'accord, c'est formidable. C'est super. Eh bien, on va faire la même chose. Jérôme. On aimerait bien. J'espère, j'espère. J'espère aussi. Magali. Mais bon. Soit avec vacances et repos, hein, on est au début du mois d'août, c'est très très bien, les petits animaux de nos maisons, ou le thème mystère, Jérôme? Alors, les deux premiers thèmes m'inspirent, Oui. mais je vais choisir les petits animaux de nos maisons. Ok. Mais rapprochez-vous un tout petit peu, Jérôme. Oui. Quand j'ai annoncé les thèmes, je l'ai vu ça. J'ai vu que ce thème vous provoquait quelque chose. Le thème italien m'intéresse aussi beaucoup. Ah. M'intéressait beaucoup, oui. D'accord, ok. Petits animaux de nos maisons, vous en avez, Jérôme? J'en ai eu. J'en ai eu. Petits animaux de nos maisons, Jérôme, après le beau score de Quentin, à nous. Prêt? Je suis prêt. Bon 4 à la suite. Merci. Top. Quel insecte diptère, dit domestique et tirant son nom du latin musca, vole en zigzagant au plafond dans les maisons? Une mouche? Oui. Quels insectes également appelés fourmis blanches peuvent provoquer des dégâts sur les charpentes des maisons? Les termites? Quel crustacé terrestre isopode ayant perdu tout contact avec l'eau? Les cloportes? Oh là. Quel petit coléoptère de 3 à 4 mm de long doit son nom à un outil servant à percer des trous dans le bois? Coléoptère. Je passe. Chez quel petit papillon du groupe des tennes que l'on trouve parfois dans les armoires à la chenille ronge tels les tissus mythes. de laine? Quel insecte ailé aux longues pattes fines de la famille des culicidés, rappelant le moustique, fréquente parfois les maisons? Ça ressemble un peu au moustique. Les éphémères? Quelle araignée à longues pattes dont le nom est issu du latin Tegenarius Non. tend sa toile dans l'angle des murs des greniers et des caves? La tégénère. Non, je ne connaissais Et pas. juste avant, c'était le cousin qu'on cherchait. Ah oui, le cousin. 3 points, Jérôme. Merci beaucoup. Magali se dit merci du cadeau. Ah, ça va être compliqué, hein. 3, 4, oui, pas impossible Magali, mais c'est vrai que Ah. c'est beau. La mythe, le cloporte. En fait, oui, petits animaux de nos maisons, moi j'étais parti sur les petits animaux domestiques, moi. Les chats, les Bah oui, chiens, oui, les Chats, c'est chiens, cochons d'Inde. les oiseaux. Pas du tout. Cloporte, mythe, peut-être que certains les élèvent, je ne sais pas. Termite, mouche. Qu'est-ce qu'on avait plus loin? On a parlé de la tégénère. Je reviens sur le cousin. Quel insecte ailé aux longues pattes fines de la famille des culicidés, rappelant le moustique, fréquente parfois les maisons, sauf qu'il ne pique pas le cousin. Tipule aussi. Et le 4 à la suite était sur ce petit coléoptère de 3 à 4 mm de long qui doit son nom à un outil servant à percer des trous dans le bois. Donc C'est l'outil, c'est la vrille Ah oui, et l'insecte, c'est la vrillette. je ne connaissais pas. On était vraiment Pas sur de les, regret. sur les insectes, en fait. Hein. Oui. Je regarde s'il y avait autre chose. Petit par la taille, oui, très petit. Et petit, oui. Le cafard, la punaise de lit. Oui, les petits animaux, mais pas forcément les plus souhaités, quoi. Souhaités. Bravo, Jérôme. Merci. 3 points. Merci. Magali, hein, c'est vrai que, bon, Ça va être compliqué, hein. Merci. un petit 3, un petit 4, Magali. Bah, Hein, on y je va? pense pas. On y Ça va être croit. compliqué. Oui, bah, on y croit, mais bon. On y croit. Moi, j'y crois. Vacances et J'aimerais repos bien. ou thème mystère? Allez, j'essaie de mystère. Magali. C'était il n'y a pas très très longtemps. C'est il y a quelques jours, c'est notre fête nationale.
et on vous en parle aujourd'hui. Ça s'est passé un 14 juillet. Que des événements qui sont passés un 14 juillet, évidemment dans les questions des indices, pour vous aider à trouver l'événement au-delà de la date. Bien sûr, bien sûr. J'espère. Magali, il nous en faut 3, il nous en faut au moins 3 d'affilée. Attention, Oh là là. on va y arriver. J'espère On va y arriver. bien. J'y crois. Prête Bon 4 à la suite. Ça s'est passé un 14 juillet. Top. Le 14 juillet 1900, quelle gare parisienne, futur musée, est inaugurée sur la rive gauche de la Seine face aux Tuileries? La gare Saint-Lazare. Quel acteur français, ancien catcheur, est né le 14 juillet 1919 à Parme? Ancien catcheur, acteur, catcheur. Ventura. 2015, après un voyage de 9 ans, quelle planète naine du système solaire est survolée le 14 juillet par la sonde spatiale New Horizons? Quel Planète naine du système solaire est survolée par la sonde spatiale. Mars. En 58, dans quel pays le roi Faisal II est-il renversé puis assassiné lors du coup d'État du 14 juillet 58? Le pays Iran. Faisal. 1880, sous quelle république le 14 juillet a-t-il été choisi officiellement pour la première fois comme date de la fête nationale française? 1880, c'est quelle république ça? Elle débute en 1870, elle s'arrête en 1914. Enfin, après, c'est la Troisième République. Je dis une bêtise, la troisième, c'est Si, troisième. 1870. 1914. Non, Attends. elle va jusqu'à Jusqu'en la 40. Seconde Guerre mondiale, en Jusqu'en fait. 40. ouais. Après le Vichy, régime de Vichy. après la Quatrième. quatrième, et après la cinquième, je me suis trompé. Magali, désolé. Oh non, aucun regret. Lino Ventura, Oui. ancien catcheur, exactement. La gare qui est devenue un musée, en face des Tuileries, c'est magnifique. Il y a des volumes incroyables. Impressionnant. La gare d'Orsay. Orsay, Oh mince. exactement. C'était la gare d'Orsay. Bah, ça faisait 2 points. Ça limite. faisait 2. Mais alors ça, c'était plus difficile. La planète survolée le 14 juillet 2015, après 9 ans de voyage par une sonde spatiale qui s'appelait New Horizons, planète nette du système solaire. Quentin, vous l'avez, Jérôme? Pluton. ouais. Pluton. Ouais. Pluton. Et le pays en 58 où le roi Faisal II est assassiné, renversé et assassiné, c'est L'Arabie Saoudite. l'Irak. Ah, l'Irak, C'était ouais. l'Irak, c'était l'Irak. Non, j'ai aucun regret. Ah oui, Faisal. Aucun regret, Ça va. mais je suis très heureux d'avoir rejoué avec vous, Magali. Merci, moi aussi. Allez-y. Et on rejouera. J'espère. Et on ira plus loin encore. Et on ira plus loin. Magali, merci, c'était très agréable Merci de à vous vous. revoir. Et à la prochaine, un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Accueillir un animal, cela ne s'improvise pas. Larousse vous propose plusieurs livres qui vous donneront toutes les clés et les astuces pour éduquer, soigner votre compagnon et le rendre heureux. Je m'attends à un beau face-à-face entre Jérôme et Quentin. C'est dans un instant après cette question très sympa. Pour gagner la bagatelle de 2500 € tous les mois pendant un an, c'est beaucoup. Selon une expression, que cherche-t-on dans une botte de foin? Est-ce qu'on cherche 1, une aiguille dans une botte de foin? 2, une fourche? Une foufourche, diraient certains. Dans une botte de foin, 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour cette très belle somme. Jérôme va tenter de devenir champion ce soir. Je l'espère. Quentin va tenter de garder son titre pour sa deuxième participation seulement. A tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous. Maintenant, c'est l'heure du face-à-face. Ce soir, entre Quentin, notre champion, et Jérôme. Bonne chance. Jérôme qui a déjà joué au face-à-face, on en parlait au début de l'émission. Quentin qui a brillé dès sa première participation. Champion déjà, et encore là, Quentin, bravo. Bravo à tous les deux. On va commencer avec du cinéma dans un instant. On regarde les cadeaux comme d'habitude, et puis on y va. Oh, on va même regarder la cagnotte parce qu'elle est belle. Elle est juste en dessous des 20 000 €. 19 900 €. Voici les cadeaux, d'abord pour celui qui arrivera en seconde position. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Voici toutes les clés pour retrouver votre équilibre et votre bien-être. Avec Marina Carrère d'Ancos et ses 7 guides, abordez les sujets bien-être et santé et retrouvez la forme. Pour le vainqueur, il y aura des sous, il y aura aussi ses cadeaux. Détendez-vous le temps d'un magnifique séjour bien-être pour 2 personnes au terme de Vichy et profitez de 2 nuits avec petit déjeuner dans un superbe hôtel 4 étoiles avec des soins uniques.
Du cinéma pour commencer. À la maison, l'indice en bas. Certains le cachent, je le sais, à la maison pour jouer dans les conditions de nos candidats, comme Quentin, qui a la main sur le cinéma. Je prends. Et c'est gardé. Bon match à tous les deux. Merci. Top film américain sorti en 95. Mon personnage principal, film nommé en référence à l'écrivain William Somerset Maugham. Thriller psychologique, voulu comme un film en noir et blanc, en couleur par mon réalisateur. Je suis fondé sur la traque d'un tueur en série appelé John Doe. Film avec Morgan Freeman, marquant la première coopération entre... Bonne collector. Non. Ah oui, putain. Top David Fincher et Brad Pitt. Je mets en scène des meurtres basés sur les péchés capitaux. Seven. Seven. Parce qu'il y a 7 péchés capitaux. 7 péchés capitaux. Vous l'avez vu? Non. Je suis content, vous l'avez vu. C'est un film que j'adore en plus, je suis impardonnable. La dernière scène, Ouais. c'est quoi? C'est un carton à chapeau? Mm. Ouf. Un colis, c'est un colis. Jérôme, un point. Merci. Musique? Je prends. C'est gardé. Top chanteuse, née près de Boston en 1948 de mon vrai nom, Ladonna Adrienne Gaines. Je sors en 1974 en Europe mon premier album, Lady of the Night. Créant l'année suivante un morceau de près de 17 minutes produit et composé par Giorgio Moroder. J'enchaîne les tubes de... Donna Summer. Oh, c'est fort. Bravo. On a joué super vite en première manche, que des jolis scores en deuxième pour Quentin, pour Jérôme, et ça joue très très fort. Donna Summer, on va écouter un extrait dans un instant. J'enchaîne les tubes de discothèque, je suis honoré par une étoile sur Hollywood Boulevard. Reine du disco sexy avec I Feel Love, Love to Love You Baby ou Hot Stuff, disparu en 2012. Petit extrait, Donna Summer de I Feel Love. Disco, magnifique. Quentin, super. 3. Je vous propose de la gastronomie. Oui, c'est pour Non. vous. Et c'est non. Et c'est pour Jérôme. Top. Cocktail, dont le nom signifie petite rustique. Je compte une variante salvadorienne appelée Barriña à la Barra de Santiago. Ayant été jadis utilisé comme remède contre le choléra ou pour pallier des carences en vitamine C, je suis préparé avec une eau de vie de canne à sucre appelée cachaça, ainsi qu'avec du citron vert, du sucre et de la glace pilée. Cocktail brésilien proche de la caipirosca. La Caperinia. Non, bah non. Si, Caipirinha. caipirinha. Proche de la caipirosca et de la caipirissima. Je suis la caipirinha, utilisée comme remède à une époque contre le choléra. Eh bien, Il y a beaucoup de gens qui sont choléra du coup qui sont dans les bars. exactement. Caipirinha consommé avec modération, même si c'est délicieux, c'est avec de la cachaça et c'est un cocktail donc brésilien. Quentin, encore un point. Jérôme retrouve la main. Géographie, Jérôme. Je prends. C'est gardé pour ce top site naturel des États-Unis, maintenant sur 466 km de long, ma largeur varie de moins d'1 kilomètre à plus de 30 km. Le Grand Canyon. Ah oui, le Grand Canyon, c'est long, ça peut être plus ou moins large, oui, oui. Bravo. Suite de gorges rocheuses dont le lit a été creusé pendant des millions d'années, disait la fin de la question, je vais à la fin, par le fleuve Colorado. En fait, c'est Colorado qui a creusé ça. J'offre un panorama exceptionnel au cœur de l'Arizona. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs, Jérôme. Ah non. Hélas, non. Quentin, Non plus. le Grand Canyon. 4 points, Jérôme. 5-4. Quentin, histoire. Je prends. Et c'est gardé. Top, femme célèbre, née en 1743, vos couleurs, fille naturelle d'une couturière et d'un moine. Dites. Madame Stahl, non, c'est pas ça. Top, je commence par vivre de mes charmes sous divers noms, présenté au roi. Après avoir épousé le frère de mon protecteur, je contribue notamment à la disgrâce. Madame Dubarry. Ouais. Ouh, la comtesse du Barry. Ouh, Jeanne Bécu, comtesse du Barry. À 3 points, Jérôme. J'ai annoncé un beau face-à-face, je ne me suis pas trompé. Retiré au château de Louveciennes en 1774, je sers d'agent de liaison. Elle a une vie incroyable. Ouais. Au royaliste exilé en Angleterre, je suis guillotiné en décembre 1793, dernière favorite de Louis XV. Ouais. Barry, bravo. Jérôme peut l'emporter d'une bonne réponse à 4. Et il a la main. Architecture. Je garde la main. La main gardée, l'indice est à la maison. Quentin, Jérôme. Top type de construction comportant une coupole appelée tonneau. Je suis notamment associé au peuple bourriat. Habitation dont le sol doit être enjambé sans être touché. Je suis démontable rapidement. Une yourte. Oh là, quel match.
Quel match. En fait, le face-à-face est à l'image des 2 manches précédentes. Composé d'une armature en bois, d'un trou pour laisser s'échapper la fumée d'un feu. Donc j'apprends que le seuil doit être enjambé sans être touché. Ça, je ne savais pas. Je suis une tente circulaire recouverte de feutre ou de peau, constituant l'habitation traditionnelle des nomades d'Asie centrale. C'est la yourte. C'est vrai. 8-7. Quentin à la main. Littérature. Je laisse la main. Et Jérôme aime la littérature. Top ouvrage mystique, publié à titre posthume en 1670. J'ai été condamné par les philosophes du XVIIIe, mais j'ai enthousiasmé les romantiques. Livre composé de notes. Je montre la misère de l'homme. Le château dans le ciel. Non. Top, ce roi. Les pensées de Pascal. 3 points de plus. Les pensées. Jérôme précise de Pascal. De Blaise Pascal. Exactement. Œuvre de Blaise Pascal constituée de fragments destinés à une apologie de la religion chrétienne. Les pensées. 11, il vous manque un point, Jérôme, et Quentin n'est pas loin. Qu'est-ce qu'on fait d'une question de culture générale? Je laisse la main. C'est pour Quentin, qui peut trouver à 4. Et ça nous amènerait à 11-11. Top, signe graphique dont le nom a été choisi comme titre d'une revue créée par la Société mathématique de France en 73. Je suis collé à un mot dans un texte imprimé pour indiquer qu'une note figure en bas de page. Une astérisque. Et ça nous ramène à la littérature, en fait. Et c'est la bonne réponse. Et oui. Quel beau match. Je suis très, Jérôme je suis très content. Très content. J'étais venu pour ça. Jérôme était déjà au face-à-face la dernière fois. Voilà. Donc le projet secret, c'était d'aller encore plus loin. Voilà. C'était un très beau match. Jérôme était pressé de conclure parce que sentait que Quentin pouvait revenir très vite d'un moment à l'autre. C'est vrai. Astérisque. Et si vous le permettez, je voudrais dédier Bien sûr, cette victoire à mon papa décédé il y a bientôt 3 ans, et puis à ma femme Lydie qui m'a beaucoup soutenu aussi. Eh bien, on dédie cette émission à tous les deux, à votre épouse et à votre papa. Voilà, on lui dédie cette émission. Quentin, je voudrais vous féliciter encore. Superbe. Merci. Voilà, parcours jusqu'au face-à-face. On sentait que ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. C'est pour Jérôme. Quentin, on se retrouve à question pour un super champion. Et merci encore, Elisa. J'embrasse ma maman aussi, qui me regarde, et tous ceux qui me reconnaîtront. Comment s'appelle votre maman? Geneviève. Geneviève. Je l'aime très fort. Un gros coucou. Voilà. Vous pouvez être super fiers de Quentin. Quentin, à bientôt. Jérôme, bravo. C'est fait. C'est fait, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant? On est vendredi, donc on ne joue pas demain. Demain, c'est question pour un super champion. Nouvelle émission sur France 3. Est-ce qu'on retrouve Jérôme pour aller plus loin, pour tenter une deuxième victoire lundi, donc 5 secondes. Qu'est-ce que vous en dites, Jérôme? Je prends tellement de plaisir dans cette émission, j'aime tellement l'équipe et les candidats que je reste. Jérôme, bon week-end. À lundi. Quentin, bravo encore. Merci. Bon week-end. À la prochaine. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous ce soir. Je vous souhaite aussi un bon week-end, une belle soirée. Et demain, bien sûr, question pour un super champion. À demain.